Comment jobber lorsque on est encore en cours de langue? Nous tous, on a été en cours de langue lorsqu'on est arrivé ici en Allemagne et on s'est tous posé la question à un moment donné, comment faire pour jobber lorsque on est encore dans cette phase-là? Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vous donnerai tous mes secrets pour pouvoir travailler dans cette phase-là et vous n'aurez pas à chômer comme moi j'ai à chômer. Générique. Allô, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, je te parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près ou de loin. Que ce soit sur les procédures d'immigration, sur la culture allemande ou encore sur la vie en Allemagne. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification. Commence aussi par liker cette vidéo parce que ça permettra à YouTube de la classifier plus facilement pour permettre aux personnes qui sont intéressées de pouvoir avoir accès à la vidéo tout simplement. Donc cette vidéo, c'est en réponse aux commentaires de Sandrine qui a dit « En ce qui concerne les jobs en Allemagne, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne encore en cours de langue et qui veut jobber? Et comment peut-on jobber avant de commencer ses études tout en gardant le statut d'étudiant ?» Donc la vidéo sera structurée ainsi. Tout d'abord, je vous raconterai mon expérience. Comment est-ce que moi j'ai galéré quand je suis arrivée ici en Allemagne pour trouver les jobs pendant que je faisais les cours de langue. Et ensuite, je vous donnerai les astuces pour vous ne pas galérer comme moi j'ai galéré et pour pouvoir trouver le travail facilement. Mais avant tout, j'aimerais vous parler du cabinet linguistique qui s'appelle Entre guillemets. Donc, Entre guillemets, c'est un cabinet linguistique situé au Cameroun, plus précisément à Yaoundé, et qui est spécialisé dans la traduction de vos documents. Ils font la traduction en français, en anglais, même des documents qui sont écrits en patois comme Yemba et plusieurs autres langues locales. Ils font la traduction. Si vous avez un document par exemple en Yemba et que vous voulez traduire le document en français ou inversement, ils font vraiment les deux. Ils sont très bons. J'ai eu à causer avec le fondateur de ce centre-là qui a créé le centre il y a de cela 4 ans. Donc, c'est pas un truc d'hier. Ils sont déjà bien implantés dans le métier. Et en plus, ce monsieur est certifié du programme des Nations Unies. Donc, je vous conseille vivement de contacter ce centre si vous avez des problèmes de traduction concernant vos documents. Donc, voilà, nous y voilà. Comment pouvoir jobber lorsque on vient d'arriver en Allemagne et qu'on fait les cours de langue? Beaucoup de personnes vous conseilleront de vous immatriculer lorsque vous venez d'arriver. Parce que si vous arrivez, vous avez certainement le B2. Comme moi je suis arrivée avec le B2, beaucoup arrivent avec le niveau B2 maintenant, ou au moins ça veut le C1. Donc vous avez déjà la possibilité de vous immatriculer dans une université, peu importe la filière, vous choisissez juste une filière juste pour avoir l'immatriculation et pour pouvoir travailler en tant qu'étudiant. Beaucoup de gens vous conseilleront ce chemin-là, mais moi je vous déconseille fermement de faire cela. Après, si vous voulez le faire, c'est à vous, hein. C'est à vous de voir, c'est votre vie après tout. Mais moi, je vous conseillerais de ne pas le faire parce que je ne sais pas si la loi là, a déjà été abrégée ou c'est abrégée, je ne sais plus trop comment on dit. Qu'on annule une loi là, non. Voilà, je ne sais pas si la loi là a déjà été annulée. On parlait de l'annulation de ça. Maintenant, je ne sais pas si ça a été effectif ou pas. Mais ici en Allemagne, tu as droit à 3 immatriculations. Tu as droit à être immatriculé 3 fois. Et donc, quand tu t'immatricules déjà une fois, rien que pour pouvoir travailler pendant 6 mois et après t'exmatriculer, tu n'as droit qu'à 2 autres immatriculations. Maintenant, si tu commences ton Studiengang et tu te rends compte que finalement, c'est pas trop ton truc, tu peux changer de Studiengang. Il ne te restera plus qu'une seule immatriculation et ta dernière. Ça veut dire que si maintenant, au niveau de ton Studiengang là, tu arrives sur une matière, tu passes premier, deuxième, troisième, Verso, tu échoues, tu es exmatriculé. Tu n'as plus de chance, en fait, tu as grillé tes Verso. Parce que tu ne peux pas aller dans une autre université vu que tu as été matriculé 3 fois. Donc, il faut faire très attention aux personnes qui vous conseillent de vous immatriculer quelque part juste pour pouvoir travailler 6 mois. Moi, je vous le déconseille. Et c'est aussi ce que ma soeur m'a conseillé lorsque je suis arrivée ici en Allemagne. Donc, je suis arrivée en Allemagne en 2018. Je suis arrivée avec le niveau B2. Et je suis arrivée, j'ai fait 1 semaine et j'ai commencé avec le C1. Vu qu'on te donne le visa quelques jours avant le début de ton prochain cours, non. Donc, je suis arrivée, j'ai commencé directement avec le C1.
Et au bout de... J'ai commencé avec le C1 en octobre. En février, on a composé. Les résultats sont sortis. Et en fin février, j'avais fini avec les cours de langue. Et là, je me retrouve comme vous, en train de chercher le job. Je ne savais pas par où commencer. Je ne savais même pas comment faire. J'étais lancée comme ça dans le tas. Et il y a ma soeur qui était toujours là en train de vouloir que moi je sois autonome. Elle ne voulait pas trop m'aider. Donc quand je lui disais, je cherche le travail, elle me dit, ok, vas-y, cherche le travail. Mais je commence par où en fait? Elle ne m'aidait pas en fait. Le problème c'est que comme j'avais eu mon DSA en février et les dates limites pour pouvoir s'inscrire pour le Zomazemesta, c'était en janvier, je ne pouvais plus m'inscrire pour ma filière pour le Zomazemesta. Je pouvais plus, les délais étaient déjà passés. Donc j'étais obligée d'attendre jusqu'au Vinta-Semesta qui commence en octobre. Et entre-temps, alors on est en fin février, début mars. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Donc là, je commence à m'inscrire sur les sites un peu de partout. Je ne sais même pas dans combien de sites exactement je me suis inscrite. Parce que je ne pouvais pas m'inscrire dans les sites pour étudiants. Je n'étais pas une étudiante. Genre, concrètement, je n'étais rien. J'avais sur mon titre de séjour, on a seulement écrit cours de langue. J'ai fini mes cours de langue, mais qu'est-ce que je fais? Je suis obligée d'attendre ma prochaine immatriculation pour pouvoir aller avec, pour qu'on me donne le statut d'étudiant. Entre-temps, je n'ai pas le permis de travail parce que quand tu fais les cours de langue, tu n'as pas le permis de travail normalement. Je parle de la plupart des villes, hein, parce qu'il y a des villes qui font exception, il y a des villes où tu as le permis, mais dans la plupart du temps, tu n'as pas le permis de travail quand tu fais les cours de langue. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Betreuil.de. C'est un site où on donne les Putzfrau, en fait, les femmes de ménage. Et je suis partie, j'ai créé mon profil là-bas. Du matin jusqu'au soir, je vous jure, j'étais sur Betreuil.de en train de postuler, histoire d'avoir au moins un Putzen, les gens chez qui je vais pouvoir faire le ménage pour avoir aussi un peu d'argent. Tout le temps, on me refusait. Chaque jour, je recevais environ 20 à 30 messages par jour. Elle est abzag. Et au bout d'un moment, j'étais même déjà désespérée. Je ne savais même plus quoi faire. Je suis restée avril. Je suis restée tout le mois de mars à la maison. J'ai rien fait. Et le mois d'avril, il y a une amie qui m'a parlé d'une société du nom de Basel. Elle m'a dit que là-bas, on prenait les gens sans immatriculation. Tu peux ne pas être étudiant. Tu pars là-bas, tu travailles. Et ils te prennent en tant qu'étudiant, en fait, ou en tant qu'écolier. Moi, ils m'ont pris en tant qu'écolier là-bas. Mais le problème, c'est que Basel, c'est une société où on fait le Putzen à Siemens. Et croyez-moi, les toilettes des Siemens, là, c'était pas de la rigolade. C'était pas la rigolade du tout. Ah, les gars, là, sont sales. Non, j'ai jamais fait un travail aussi crade de ma vie. Après ça, j'ai plus jamais eu un travail aussi crade. Ce travail-là m'a clairement dégoûté. J'avais la nausée tout le temps. J'ai presque vomi tellement c'était sale dans les toilettes. Je vous assure. C'est pas un travail que je vous recommanderais du tout, du tout. Raison pour laquelle je ne vous recommanderais pas de travailler là-bas. Bon, j'ai une amie qui a travaillé là-bas, à Basel. Mais elle faisait le service du soir. Parce que moi, je faisais le service du matin. Elle faisait le service du soir. Et elle m'a dit qu'elle a une très bonne expérience là-bas parce qu'elle ne faisait pratiquement rien. Donc, ça va dépendre d'où ils vont t'envoyer. Mais moi, je ne vous conseillerais pas du tout d'aller travailler là-bas. Donc, moi, j'ai travaillé là-bas pendant 7 mois. J'ai travaillé là-bas d'avril jusqu'en septembre. Mai, juin, juillet, août, septembre, 5 mois. Et entre-temps, j'accompagnais les enfants d'une dame à l'école. Non, je les cherchais plutôt de l'école. Et le soir, je travaillais à la poste. Donc, j'étais dans les 700 € le mois comme ça. Là, vous voyez que tu travailles full-time, mais tu ne gagnes pas grand-chose vu qu'ils payaient quelque chose comme 10,50 € de l'heure. C'est pas grand-chose. Bon, c'est déjà ça, hein, c'est pas mal. Mais moi, je voulais quelque chose de plus, quoi. Et pendant 2 mois, j'ai travaillé à la poste. Comment j'ai même eu le travail à la poste? C'est tout mon ami là qui m'a donné le travail à base. Elle m'a pris à la poste parce que j'avais déjà mon immatriculation d'étudiante. Vu qu'on était déjà en août comme ça ou septembre, j'avais déjà l'immatriculation. Donc, je leur ai donné mon immatriculation. J'ai commencé le travail à 6 h du matin à Basel. Et je finissais le travail à 22 h à la poste. Donc, je partais à Basel. Je finissais de travailler. Je partais chercher les enfants à l'école. Je finissais d'aller chercher les enfants à l'école. Je partais à la poste. Je rentrais à la maison à 23 h. Je dormais et me réveillais à 4 h pour ressortir.
c'était vraiment chaud. La période là, c'était... Je sais pas si j'ai pas encore travaillé comme ça de ma vie. Ah non, c'était chaud. Et je travaillais tellement, mais je touchais tellement peu. Parce que j'étais à la classe ex à la poste. Bref, c'était pas trop ça. Mais ça m'a permis quand même de faire un épargne de 4 000 €, chose qui n'était pas rien non plus. Donc, ça m'a permis de commencer l'école sans problème d'argent. Ça, c'était mon expérience. Maintenant, moi, je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez faire sans avoir à trop chercher, comme moi, j'ai eu à chercher pour avoir le job. Donc, déjà, premièrement, il y a le site, le Zeitarbeit Uting. U-T-T-I-N-J. Uting. Eux, ils prennent les pendles et ils leur donnent le travail. Les pendles sont les gens qui sont entre deux choses. C'est-à-dire les gens qui sont entre l'université et les cours de langue, qui viennent de finir les cours de langue et qui attendent l'université. Ils vont vous prendre en tant qu'étudiant tranquillement et ils vont vous donner le travail. Normalement, en fait, les travaux des étudiants, parce que moi, pendant que je faisais le LAGA, par exemple, j'ai vu un gars qui était en cours de langue et qui travaillait à Outing. Il travaillait avec nous. Il faisait le LAGA avec nous et il était payé 11,50 € de l'heure comme ça. C'est mieux que 10,50 €. Donc, si vous avez déjà si vous cherchez par où commencez par contacter Outing. Vous leur expliquez que vous faites les cours de langue et vous leur demandez si c'est possible qu'ils vous trouvent quelque chose dans votre région. Deuxième chose pour les filles, le journal de votre ville, vous avez la possibilité d'aller faire les annonces là-bas. Je vous jure que si j'étais au courant de ça, ça m'aurait changé la vie. Moi, je ne savais pas. J'étais là sur Betreuil pour à chercher comment est-ce que je vais trouver le Poutsen. Je n'ai jamais trouvé le Poutsen sur Betreuil pour Donc, ne perdez même pas votre temps là-bas. Allez dans le journal de votre ville. Vous dites que vous voulez faire une annonce. C'est 2,50 €. Ah bon, à ce temps-là, c'était 2,50 €. C'était il y a de cela 2 ans. Je pense pas que ça va. Je pense pas que ça a augmenté de grand chose. Si ça a augmenté, c'est de 50 cents. Donc, maintenant, ça doit être 3 € ou 3,50 €. Allez là-bas, vous dites que vous voulez faire l'annonce en tant que Putzfrau. Le soir, le jour même où on va mettre votre annonce, parce que quand vous partez pour faire l'annonce, ça sonne comme 2 ou 3 jours après. Votre téléphone ne va pas arrêter de sonner. On va vous donner, on va vous appeler tellement qu'à un moment, vous avez dit que ça suffit comme ça. Là. Donc, vous ne pouvez pas manquer au moins sur le Poutsen. Pour celles qui n'ont pas peur de se salir, vous ne pouvez pas manquer le Poutsen si vous partez au journal de votre ville. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'immatriculation pour ça. Non, pas du tout. Et avec les Poutsen, croyez-moi, vous pouvez gagner beaucoup. Parce que j'ai ma cousine, pendant près de 3 mois, elle n'a fait que les Poutsen. Elle a aligné les Poutsen chaque jour comme ça dans sa semaine. Et elle a gagné beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est une hypothèse pour les filles. Et pour les garçons, il y a les Umzug. Donc, il y a les déménagements chaque jour dans votre ville. Si vous êtes dans le groupe des Africains de votre ville, que ce soit les Camerounais ou les Sénégalais ou je ne sais pas, les Togolais, forcément, vous entendrez parler des Umzug. Donc, il y a toujours les Umzug. Chaque jour, partout. Essayez d'entrer vraiment dans un réseau de Umzug. Et imprégnez-vous, essayez d'avoir les amis là-bas, de sorte à pouvoir être recommandé chaque jour pour pouvoir aller travailler là-bas. Donc, voilà mes petits conseils que j'aurai à vous donner par rapport au job. Je ne sais pas si quelqu'un aurait encore d'autres conseils à donner aux nouveaux venus. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour trouver les jobs facilement. Vous avez un site tabac, vous avez quelque chose. Mettez ça en commentaire, ça va aider les autres. Donc, voilà, je le répète encore. N'allez surtout pas vous immatriculer juste pour pouvoir avoir le travail pendant 6 mois. Ça n'en vaut pas la peine. Moi, je vous le dis, hein, ça n'en vaut pas la peine. L'immatriculation, là, vous en aurez besoin plus tard. Donc, conservez-la jalousement. Voilà, je suis arrivée à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager à qui ça pourrait aider d'autres. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao. Yeah.